Un entrepreneur moyen passe en moyenne 4 heures par jour sur son clavier. 4 heures à la rédaction de mails, 4 heures à rédiger des notes en tout genre. Somme toute, autant de temps à écrire du contenu. Et si je vous disais que sur ces 4 heures, vous perdez 3 heures de temps? Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui transforme votre voix en texte. Et ce, 4 fois plus vite que vos doigts. Non, ce n'est pas la dictée classique de votre téléphone, qui, je dois le dire, est plutôt décevante sur mon Google Pixel Pro. Cet outil, c'est whisperflow.ai, W-I-S-P-R-F-L-O-W.ai. Et Whisperflow, il va exploser votre productivité. Comme à chacune de mes vidéos, je vous fais une promesse. Cette promesse, c'est que si vous passez beaucoup de temps sur votre clavier, cet outil va vous faire gagner énormément de temps. En adoptant whisperflow.ai, vous gagnez plus de 60% de productivité. Et là, vous allez me dire, mais Julien, t'es rémunéré pour faire cette vidéo? Eh bien, pas du tout. C'est juste que l'implémentation de cet outil dans mon quotidien m'a fait gagner énormément de temps. Alors, gratuitement, je voulais vous partager cet outil. Alors, Whisperflow, vous le voyez juste ici, il est uniquement disponible sur Mac OS. Ne quittez pas, restez sur cette vidéo car à la fin, je vais vous donner des alternatives sous Windows. Whisperflow.ai, c'est une application que vous allez télécharger sur votre Mac et pouvoir l'utiliser en actionnant et pouvoir l'utiliser en appuyant sur un bouton de votre clavier. Vous allez avoir simplement à dicter votre texte. L'outil qui est dopé à l'intelligence artificielle va tout simplement dérouler votre vocal. Alors on va faire un test très simple. Je vais taper un mail à l'écrit et je vais ensuite, dans un deuxième temps, dicter ce mail à l'oral avec Whisperflow. Et on va, avec mon téléphone, chronométrer le temps qu'il nous faut. Alors vous voyez que j'ai mis mon minuteur juste ici et dès que je commencerai à taper mon mail à l'écrit, je lancerai le minuteur. Ensuite, je le ferai avec la version dictée de Whisperflow. Allez, c'est parti. Alors c'est très intéressant, on voit qu'il m'a fallu 3 minutes et 59 secondes pour taper ce mail. Cette fois-ci, je vais passer à la version dictée avec Whisperflow, mais je ne vais pas lire le mail. Je vais essayer de l'imaginer et donner les propos. Alors ce ne sera pas exactement les mêmes informations, mais l'idée c'est de donner tous les éléments que je souhaite avoir de Anthony, c'est-à-dire la création d'un chatbot et puis la mise en place d'automatisation au sein de son business. L'idée c'est de pas lire le mail que je viens de faire, mais plutôt de l'imaginer comme si je le créais de base. J'aimerais connaître vos disponibilités la semaine prochaine pour notre entretien professionnel. En effet, j'ai quelques points sur lesquels je veux revenir avec vous. Euh, Quelle date serait la mieux pour nous rencontrer? Je serai absent à partir du 20 novembre. Une très belle journée, Julien. Alors sur la version dictée, vous voyez que j'ai mis 1 minute 06, soit 4 fois moins de temps que sur la version tapée au clavier. Et comme vous pouvez le voir, il y a parfois une meilleure qualité sur la version dictée parce que je ne fais pas de faute d'orthographe et que potentiellement je ne fais pas de faute de format. Il a compris, mon objet, mon outil d'intelligence artificielle a compris que nous étions dans les mails. Vous allez comprendre ensuite ça, je vais vous expliquer qu'il y a une intelligence où selon l'endroit où vous dictez, il va s'adapter à votre support. Il a compris que j'étais sur un mail et donc il a fait des réponses un petit peu plus détaillées. Donc on voit que tout ce que je lui ai dicté, j'ai gagné 4 fois plus de temps, j'ai été 4 fois plus vite qu'avec la version tapée juste ici, où on peut le voir, il y a peut-être des erreurs. Voilà, à partir du 20 novembre, il fait des erreurs, donc il faudrait que je repasse. Alors bien entendu, ici, je pourrais aussi repasser, donc ça me demanderait quelques secondes peut-être de relire, mais en tout cas, je gagne infiniment plus de temps en le dictant qu'en l'écrivant. Donc on l'a vu, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, c'est 4 fois plus rapide. Et vous allez comprendre pourquoi c'est bien différent de notre dictaphone qui souvent est assez médiocre. Parce que derrière Whisperflow il y a une intelligence artificielle qui va reformer votre vocal et surtout s'adapter à chaque outil. Mais ça, on le verra plutôt en fin de vidéo. On va voir maintenant 5 cas d'usage avec Whisperflow AI. Le premier, c'est les emails et on va gagner énormément de temps avec nos emails. Alors vous voyez que j'ai été récemment invité dans une émission, un podcast, et je vais tout simplement répondre à l'oral. Il faudrait aussi que pour la présentation, au début d'émission, que tu puisses nous donner un titre. Par exemple, nous recevons Julien Lyon, fondateur, pour le lien de l'autre vidéo. Eh bien, je vais tout simplement répondre avec notre vocal. Bonjour Mylène, virgule, merci pour ton mail. Eh bien, tu peux nous présenter comme des experts en automatisation et en intégration d'outils
d'intelligence artificielle au sein des entreprises. On a également un petit pôle formation qui permet aux gens, aux entreprises de former leurs salariés aux outils d'intelligence artificielle, somme toute basiques, comme ChatGPT, Nano Banana et d'autres outils. Et ça va permettre à cette entreprise bien, de gagner du temps et au final d'être bien plus rentable. Voilà, n'hésite pas à m'écrire un mail de retour, si tu as des questions et puis je te souhaite une très bonne journée. À très vite. Alors tu vois que rapidement Whisperflow en quelques secondes, il a fait le transcript et rapidement en quelques secondes, il nous a fourni, notre dictée, en texte. Alors vous aurez une petite phase de relecture, vous pourrez enlever ce petit élément, on le verra, qui est sur le plan gratuit, mais ça va faire plus de 80 de votre tâche. C'est comme si vous aviez un énorme brouillon qui va être créé et vous allez juste à regarder, personnaliser s'il le faut, et puis ensuite, bien envoyer votre mail. Alors ça, c'est notre premier cas d'usage, mais moi où je m'en sers beaucoup, c'est, quand je parle avec une intelligence artificielle. Je vous donne un exemple, j'ai un problème et avec ChatGPT, je vais lui donner tout un contexte. Vous allez voir ça tout de suite. «Bonjour ChatGPT, je suis un peu ennuyé car, j'ai, une personne avec qui je travaille, qui souhaite rompre, notre association. Mais cependant, je ne suis pas sûr que ce soit possible, car nous avons créé ensemble une entreprise, une société civile immobilière, je ne pense pas qu'il puisse quitter la société civile immobilière dans ce contexte. Je peux te fournir, le document de création de l'entreprise. Peut-être que tu peux m'aider plus amplement là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Alors on voit qu'il y a quelques petites rectifications à faire puisqu'il nous a dit: «Bonjour, c'est GPT». Alors on voulait dire: «Bonjour ChatGPT». Je suis un peu ennuyé et on voit que tout le reste par contre est très bien, fourni. Donc ça me permet cet usage me permet de gagner énormément de temps et en fait de tout simplement converser avec une personne. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel. Mentalement, ça me soulage, de converser, via Whisperflow. Alors vous l'imaginez bien, une autre fonctionnalité, ça va être sur la prise de notes. Je vous donne un exemple, on a eu des agents immobiliers qu'on a formés, parce que les agents immobiliers, quand ils font une visite, ils ont un intérêt dans les 10-15 minutes à pouvoir envoyer un compte rendu de visite. Vous êtes un potentiel acheteur, vous visitez un appartement, vous vous dites: «Chouette, par contre, l'escalier ne va pas bien, il est mal placé» ou alors, «Je trouve que le ménage était mal fait, au sein des espaces communs» et donc il y a tout un compte, rendu de visite que l'agent immobilier fait, à la suite de cette, visite et de le faire rapidement, voire même de le faire tout simplement parce que certains ne le font pas, c'est vous assurer que cet acheteur va revenir vers vous, pour, tout simplement soit clarifier des choses, soit pour un prochain achat. C'est une manière d'ancrer, votre autorité au sein de vos clients. Donc on a automatisé, tous ce genre de tâches avec tout simplement un agent, à immobilier qui pouvait, avec Whisperflow, dicter, son compte rendu et ensuite l'envoyer au client. Ça, c'est le deuxième cas de figure. L'autre cas de figure, c'est sur la création de contenu. Alors la création de contenu, bien sûr, ça va être encore une fois un brouillon et vous allez pouvoir, par exemple, sur LinkedIn, alors sur LinkedIn, on le voit, beaucoup d'intelligence artificielle, sont intervenues sur cette plateforme et peut-être que de créer du contenu véritable à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va nous permettre de nous distinguer. Donc on peut très bien sur LinkedIn, parler d'un problème qui aujourd'hui, nous, tient à cœur en le faisant de manière très naturelle et en dictant ce post. Je viens tout juste, de faire le point, sur ce que je veux faire de manière professionnelle et j'ai décidé d'arrêter mon agence de voyage à vélo. En effet, je veux me consacrer pleinement à l'intelligence artificielle et j'ai fait le choix fort de céder mon entreprise, à quelqu'un de ma région. Pourquoi ce choix? Simplement parce que je sens que j'ai beaucoup, à gagner en allant sur le sujet des intelligences artificielles, y compris financièrement. Alors ça peut nous amener sur le plan du business physique vs business numérique. Je ne vais pas faire l'entièreté du post, mais vous l'avez compris, ça permet d'avoir quelque chose de plus naturel ou au moins un brouillon avec 80 du taf qui est fait et 20 à vous d'ajuster. Alors on a vu même une nouvelle pratique, c'est pour les développeurs. Les développeurs qui font ce qu'on appelle du vibe coding, c'est-à-dire des applications, en utilisant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils vont
taper leurs requêtes. Je souhaite créer une application pour, la gestion de mon temps, et c'est souvent des codeurs parce qu'il y a une ligne de code qui est faite, donc un langage spécifique à la machine, mais ils vont pouvoir le faire, en tapant sur leur clavier et en faisant des requêtes à l'intelligence artificielle. Un spécialiste dans ce domaine, c'est Benjamin Code, et on a vu qu'il a créé toute une application comme ça, de manière verbale, c'est-à-dire en dictant, tous ses workflows, en dictant, toutes ses requêtes avec, Cursor, qui est un outil qui vous permet, de créer une application. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on le voit que même sur des développeurs, même sur des métiers un peu annexes, et bien là, ils s'en servent également. Partout en fait où il y a du clavier, où vous passez du temps derrière un PC, vous allez pouvoir utiliser cet outil, de dictaphone. Et puis enfin pour finir, vous l'avez compris sur les messages rapides, par exemple là sur Instagram, sur notre Instagram, on veut tout simplement envoyer un message à Sphère, qui est une boule, impressionnante, à Las Vegas. «Bonjour, j'aimerais faire un partenariat avec Sphère. Où est-ce que je peux trouver, le formulaire pour, participer au partenariat?» Et on le voit que rapidement, il a créé mon texte et je peux, tout à fait l'envoyer, à Sphère, rapidement. Donc sur les messages rapides, ça fait aussi le taf. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi Workflow.ai, il est bien plus impressionnant que votre dictaphone de téléphone. La première la première raison sur laquelle il se différencie, c'est qu'il utilise un IA contextuel. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement quand vous êtes sur votre boîte mail et que vous êtes en train de taper sur votre boîte mail, il vient tout simplement adapter son ton, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus formaté, et vous permettre d'avoir un contenu adapté à votre boîte mail. A contrario, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, et que vous répondez à un message, le ton va être beaucoup moins informel, il va moins corriger, votre vocal, et surtout le format va être différent. Et puis dans des applications comme Notion ou Zapier, le ton va être beaucoup plus concis, beaucoup plus compact. Donc en fait, on voit que ce dictaphone, il est dopé à l'intelligence artificielle. C'est pas simplement retranscrire notre vocal en texte, c'est une correction également qui se situe derrière, en back-office. Ça, c'est le premier point. Le second point, il va supprimer les hésitations. Quand vous avez des moments où vous flottez, où vous avez des des tics de langage, eh bien Whisperflow, il vient lisser votre dictée, il va rendre un texte beaucoup plus lisible à la personne qui le lit. Donc c'est un autocorrecteur, dopé à l'intelligence artificielle, encore une fois, qui va vous permettre d'avoir des textes bien plus aboutis que ceux qu'on a avec le téléphone. Et puis le troisième mode, c'est le mode commande, et ce mode-là, je vais vous l'expliquer brièvement, mais c'est une manière pour, Whisperflow de corriger un texte. Donc en surlignant un texte et en utilisant la fonction commande, vous allez pouvoir lui dire: «Rédige ce texte d'une telle manière». Donc c'est-à-dire sur votre écran, vous allez pouvoir faire intervenir Whisperflow.ai avec votre vocal. Donc vous surlignez un texte, vous lui dites: «Ce texte ne me plaît pas, il est trop professionnel, je veux quelque chose de plus ludique, de plus audible», eh bien il va le corriger. Et ça, je pourrais en faire une vidéo complètement détaillée si vous le souhaitez. Alors les chiffres clés de Whisperflow.ai, on l'a vu, il est 4 fois plus rapide que si on tapait au clavier. Et puis finalement, il va utiliser plus de 100 langues, c'est-à-dire que vous pouvez parler en français and translate in English et parler ensuite en anglais, et il va tout simplement faire le switch automatiquement. Vous n'avez pas de réglage, pas de pré-réglage à faire, ça se fait automatiquement. Et niveau sécurité, eh bien, Whisperflow.ai, il peut tourner sur votre machine, sur votre ordinateur. Il peut, il peut tourner en local. Ou alors, il peut tourner sur un cloud privé crypté. Donc, niveau sécurité, on est plutôt pas mal. Ça vous permet, quand vous êtes une entreprise, eh bien, de garder les données au sein de votre entreprise. Whisperflow.ai n'entraîne pas son intelligence artificielle avec vos conversations. Et à l'heure où on se fait siphonner toutes nos données, c'est, je trouve, un super point fort de Whisperflow.ai. Alors vous avez une première offre qui, elle, est gratuite avec 2000 mots par semaine. Ça va suffire pour 80% d'entre vous. C'est ce que j'utilise. Alors parfois je passe sur le compte pro à 10 euros par mois, ça c'est sur l'année, ou alors vous avez en version étudiante à moins 50% à 6 euros par mois. Et puis vous avez un petit bonus, c'est un essai de 14 jours si vous voulez utiliser l'outil pro. Vous avez 14 jours d'essai gratuit. Mais je vous le répète, le plan gratuit va suffire pour 80% d'entre vous. Donc essayez l'outil, installez-le sur Mac et vous allez voir la différence. C'est vrai que si on prend le cas d'un entrepreneur qui va gagner 1 heure par jour et que si vous
Si vous déduisez que votre heure est équivalent à 50 € de l'heure, eh bien, sur un mois, vous pouvez gagner facilement 1 000 € par mois. Donc parfois, le petit abonnement à 10 €, 12 € selon la formule que vous choisissez n'est pas grand-chose. Et encore une fois, je le précise, je ne suis pas du tout affilié à whisperflow.ai. C'est purement juste pour vous aider. Alors pour finir, je dirais que sur l'échelle d'une journée et d'une semaine, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et j'ai des amis qui sont sur Mac et qui me disaient: «Mais on a déjà un outil de dictaphone intégré». Je lui disais: «Essaie» et je lui ai donné cet outil et vraiment pour lui, ça a été un remerciement franc. Il m'a dit: «Tu m'as fait gagner beaucoup de temps». Alors je vous invite à essayer whisperflow.ai et c'est pour moi le temps de vous quitter. Mais avant ça, alors vous pouvez regarder notre calendrier d'appels que je mets en lien dans cette description YouTube. Et vous avez 30 minutes offertes pour un audit au sein de votre entreprise. Alors un audit, qu'est-ce que c'est? C'est on va voir les cas, qui vous freinent dans votre entreprise et les tâches qu'on peut automatiser. Et parfois, vous n'êtes pas nécessairement obligé de mettre de l'intelligence artificielle. On peut parfois changer juste un outil, le remplacer par un autre outil, et puis parfois, ben, l'intelligence artificielle, je pense, dans la gestion des mails, va vous permettre de rédiger des mails. Donc là, c'est indispensable. On n'est pas sur le tout automatisé, on n'est pas pro IA, on est professionnel pour trouver des solutions à vos contraintes. Donc n'hésitez pas à réserver cet appel gratuit de 30 minutes. On a beaucoup d'appels ces temps-ci, donc on va peut-être réduire le nombre d'appels qui sont possibles dans une semaine. Et puis vous avez notre site internet thefrenchbot.com où vous voyez toutes les solutions qu'on met en place. Par exemple, bah, les agents IA, mais aussi l'automatisation. Et puis pour finir, bah, les chatbots, ceux qu'on intègre au sein des sites internet. Alors je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous rappelle qu'on n'est pas payé pour faire ces vidéos et que ça nous donne énormément de soutien si vous vous abonnez à cette chaîne. On en a besoin parce que pour vous donner des outils gratuits, pour prendre de notre temps, on a besoin de créer une communauté forte. Alors abonnez-vous, laissez un petit message en bas de cette vidéo et puis vous avez maintenant la fonctionnalité booster la vidéo. N'hésitez pas à le faire, ça nous aide. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour des interviews et de nouveaux tests outils IA. À très vite.